conséquence immédiate du résultat précédent, c'est que l'application bijective déjà utilisée, qui envoie toute application linéaire f à sa matrice dans les bases B et C des bases choisies, fixées à l'avance, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu que cette correspondance est bijective, cette application est bijective, et dans le théorème précédent, on a vu qu'elle est linéaire, que l'image d'une somme, c'est la somme des images, et l'image du produit par scalaire, c'est le produit par scalaire de l'image. Donc, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Ce qui est important à partir de ça, c'est que ça permet de dire que ces deux espaces vectoriels ont même dimension. D'après le chapitre 7, on a vu que deux espaces vectoriels sont isomorphes, si et seulement si ils ont même dimension. Donc, ceci permet de calculer la dimension de l'espace de toutes les applications linéaires de E vers F. C'est simplement la dimension de MMN de K. La dimension des matrices à M ligne N colonnes, c'était déjà vu dans le chapitre 6, c'est M fois N. Donc, dimension de L de EF, c'est dimension de E fois dimension de F. On va voir maintenant des exemples concernant les propriétés précédentes. Donc, soit l'application f de R4 dans R3. En fait, cette application, elle a été utilisée juste comme exemple. On a calculé sa matrice dans les bases canoniques de R4 et R3 comme application directement après la définition de la matrice d'une application linéaire et l'application G de R3 vers R4. Donc, ces deux calculs ont été faits. On avait déjà trouvé matrice de F dans BC et matrice de G dans CB. B et C étant les bases canoniques de R4 et R3 respectivement. J'utilise les mêmes notations qu'avant. Je vais appeler H égale F rond G. Donc, F rond G, c'est une application qui va de R3 dans R3. Elle est définie donc comme G sur R3 et elle est à valeur comme F, elle est à valeur dans R3. On va calculer la matrice de H dans C, dans la base canonique de R3, puis montrer que H est un isomorphisme en utilisant les résultats précédents. En fait, je ne vais pas calculer H pour trouver sa matrice, je vais simplement utiliser le calcul déjà fait de la matrice de F et la matrice de G. Donc la matrice de H, ce sera la matrice de F fois la matrice de G. Donc la matrice de H dans la base C, c'est la matrice de F dans les bases B et C fois la matrice de G dans les bases C et B, d'après le théorème précédent. Donc, H, c'est F rond G, donc la matrice de H, c'est la matrice de F fois la matrice de G. H, c'est de R3 dans R3, les bases ici de R3, c'est C et C dans les deux cas, donc dans la base C. La matrice de F, F, ça va de R4 dans R3, donc les bases CB et C. Et la matrice de G de R3 dans R4, donc les bases c'est C et B. Donc on a cette formule d'après le deuxième point du théorème précédent. La matrice de F, elle a été déjà calculée avant, donc on avait trouvé ça pour la matrice de F. Et la matrice de G, elle a aussi été, la matrice de F, elle a été calculée, la matrice de G, elle a été calculée aussi. Donc on avait trouvé ces deux matrices, ça c'est la matrice de F, ça c'est la matrice de G, et donc la matrice de H dans C, c'est le produit de ces deux matrices. Faisons le produit, la multiplication, je vais faire juste à titre d'exemple quelques termes. Première ligne fois première colonne, ça fait quoi? 2 fois 1, c'est 2, moins 1 par 0, 1 par 0, puis moins 1 par 2, moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, premier terme est 0. Première ligne fois deuxième colonne, 2 par 0 c'est 0, moins 1 par moins 1 c'est 1, 1 par 2 c'est 2, donc ça nous fait 3, moins 1 par 3 ça fait moins 3, donc ça nous fait 0. Et ainsi de suite, nous allons avoir ceci comme matrice de H. Si c'est la matrice de H, je sais que H est un isomorphisme, est bijective, donc H est linéaire. Pour être un isomorphisme, il suffit de montrer qu'elle est bijective. Pour montrer que H est bijective, il suffit de montrer que sa matrice est inversible. Si cette matrice est inversible, alors H sera bijective. Pour montrer que la matrice est inversible, on a plein de moyens, soit le rang, soit le déterminant. Bon, on peut choisir ce qu'on veut. Ici, j'ai fait par exemple le déterminant. Le déterminant de cette matrice, je le calcule en développant suivant la première ligne. Suivant la première ligne, j'ai 1 par ce déterminant,
moins 1, moins 3, moins 2, 0. Ce déterminant, c'est moins 1 par 0, 0, moins 2 par moins 3, donc ça fait moins 6. Ce déterminant est différent de 0, donc la matrice de H est inversible. Or, si la matrice de H dans une base de données est inversible, alors H est un isomorphisme et c'était exactement ça ce qu'on voulait montrer.